orateur surprise ce matin. De temps en temps, il vous fait des surprises. On a notre frère qui vient d'Amos. On va voir ce que Dieu dit à Amos, voir si ça s'applique aussi ici. On va voir si le Dieu d'Amos, c'est aussi le Dieu de Montréal. Donc on est content de partager avec Paul. Il peut venir. C'est toujours une bénédiction quand il vient nous rendre visite. Puis on va voir le travail que Dieu fait à Amos d'abord. Amen. C'est beaucoup de pression, ça. Mais avant qu'on commence, j'aimerais chanter. Est-ce que tout le monde connaît la chanson? Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Alléluia. Oui, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oui, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oui, je ferai le sujet de ma joie. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer ce matin, Jésus. Nous voulons te glorifier. Parce que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu magnifique. Seigneur, nous te disons merci pour la vie, pour la santé, pour la grâce que tu nous offres ce matin d'être réunis ici en ton nom, Jésus. Nous te bénissons, Jésus, parce que tu nous as fait la grâce d'expérimenter la personne que tu es, d'expérimenter l'amour que tu es, Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions de cette grâce magnifique. Et tandis que ton esprit est présent au milieu de nous et en nous, Seigneur, nous voulons te remettre ton message afin qu'il soit véhiculé, Seigneur, par toi seul. Et que moi je ne sois qu'un vase, Seigneur, un vase de terre qui porte ta gloire afin d'édifier ton peuple. Seigneur, dispose nos cœurs maintenant à te recevoir et que ton nom soit loué et magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Premièrement, je tiens à remercier le couple pastoral, le pasteur José et son épouse, qui me permet de parler au peuple de Dieu en ce matin. Je suis très content d'être là. Comment va Amos? Amos va très bien. L'hiver a été quelque chose. Tout de suite, on va entrer dans le message. On va lire Juge 20,
versets 1 à 35. Juge 20, verset 1 à 35. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. S'il n'y a personne pour lire, je vais lire. Parce que c'est un peu un passage long, là. Juge chapitre 20, verset 1. Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mizpa. 2. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. 400 000 hommes de pied tirant l'épée. 3. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mizpa. Les enfants d'Israël dirent: Parlez, comment ce crime a-t-il été commis? 4. Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit: J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. 5. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont encouru pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. 6. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. 7. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. 8. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant: Nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. 9. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. 10. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple afin qu'à leur retour on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. 11. Ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. 12. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire: Qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? 13. Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. 14. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. 15. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes, tirant l'épée sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. 16. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. 17. On fit aussi le dénombrement des enfants d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre. 18. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant: Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit: Judas montera le premier. 19. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. 20. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. 21. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. 22. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. 23. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant: Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin mon frère? L'Éternel répondit: Montez contre lui. 24. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. 25. Et ce même jour, les Benjamites sortis de Gibéa à leur rencontre, et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. 27. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. 28. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent: Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit: Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. 29. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. 30. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le troisième jour et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. 31. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne, et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. 32. Les fils de Benjamin disaient: Les
Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. 33. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était de Marie-Gibéa. 34. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamins ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. 35. L'Éternel battit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 000 et 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Amen. Le passage est long, j'ai tenu à lire tout le passage pour l'histoire, parce que le message en lui-même n'est pas long, mais c'est bon de comprendre le contexte. Et juste parce qu'il y a une partie qu'on n'a pas lue, comment cette histoire commence? C'est un Lévite qui a sa concubine, sa femme de second rang, comme ils appellent, et puis lui, sa concubine l'a trompé. Et après l'avoir trompée, elle est rentrée chez son père à Bethléem. Et lui, 4 mois plus tard, il est parti chez son beau-père rechercher sa concubine. Et quand son beau-père l'a reçu, son beau-père était très content de le recevoir. Ils ont mangé ensemble et tout et tout. Et puis quand il voulait partir, son beau-père l'a retenu 3 jours. Parce que son beau-père voulait qu'il reste. Mais le 4e jour, son beau-père voulait encore le retenir. Il a dit que non, cette fois-ci, il faut vraiment que je parte avec ma femme. Fait qu'ils sont partis avec un de ses serviteurs et sa concubine vers Éphraïm, parce que lui vivait à Éphraïm. Donc, sur le chemin vers Éphraïm, ils sont arrivés à Jébu, qui est Jérusalem. Et puis, un de son serviteur lui a proposé, ok, dormons ici avant la tombée de la nuit. Mais lui, il a dit, non, je ne veux pas m'arrêter là parce qu'il n'y a pas d'enfants d'Israël. À l'époque, c'était les Jébusiens qui occupaient l'espace. Donc, il a dit, il n'y a pas de frères d'Israël là. Allons plutôt, continuons plutôt jusqu'où on va trouver des Juifs. Donc, ils sont arrivés à Gibéa de Benjamin, où justement ils ont trouvé des Juifs, mais le problème c'est que personne ne voulait les recevoir. Il y a donc un vieillard qui rentrait des champs et qui les a vus sur la place, et puis il a demandé, mais qu'est-ce que vous faites là? Il a dit, bon, nous on vient de Bethléem, on s'en va à Éphraïm. Et le vieillard en question était d'Éphraïm, mais il résidait à Gibéa. Fait qu'il a dit, ok, venez chez moi, et puis je vais vous recevoir jusqu'au lendemain, puis vous allez reprendre la route. Sauf que quand ils sont rentrés chez ce vieillard, vous allez lire dans Juge 19, on assiste exactement à la même scène qu'on a vue dans Sodome et Gomorrhe. Il y a des hommes de Benjamin qui toquent à la porte et qui disent, envoie-nous cet homme qui vient de rentrer chez toi, on veut coucher avec lui, on va abuser de lui. Et puis le vieillard dit que non, ne faites pas ça. Lui, moi j'ai une fille qui est vierge, et puis lui il a sa concubine qui est là, on peut vous la donner. Fait que lui il a pris sa concubine, il a donné aux gens de Benjamin. Et ce que les gens de Benjamin ont fait, ils ont violé cette femme toute la nuit. Et le matin, ils l'ont renvoyée chez son mari. Et elle s'est écroulée devant la porte de ce vieillard-là. Et puis le matin, quand son mari s'est levé, il a ouvert la porte, il a vu, il a secoué, il a dit, lève-toi pas. Elle n'a pas répondu, il a compris qu'elle était morte. Donc il est donc rentré chez lui. Et dans sa colère, il a découpé en 12 morceaux. Et il a envoyé aux 12 tribus d'Israël. Et c'est là maintenant que l'histoire commence. Je vais dire dans Juge 20. Et ici, le thème de mon message, c'est comment consulter Dieu pour nos décisions. Parce que le dimanche dernier, le pasteur nous a exhorté quant aux décisions qu'avaient prises Naomi et sa famille lorsqu'il y avait la famine et tout et tout. Et j'ai trouvé bon de rester dans cette même lancée et de nous exhorter quant à la manière dont on consulte Dieu. Ici, ce Lévite, tel qu'on le voit, a perdu quelque chose de cher, quelque chose qui lui était, je vais dire, de valeur pour lui, qui était sa concubine, sa femme de second rang. Et la première question que je voudrais qu'on se pose en ce matin, c'est nous, qu'avons-nous perdu? Qu'avons-nous perdu d'important? Qu'avons-nous perdu de crucial? Quelle est la situation qui nous a affectés profondément? Il faudrait d'abord qu'on s'arrête là et que chacun essaie de penser. Pour certains, ça va être un emploi. Pour certains, ça va être, je ne sais pas, ils ont investi dans une affaire, ça n'a pas abouti. Certains, c'est leur couple qui ne marche pas. Certains, ce sont les études. Bref, dépendamment de la vie de chacun, chacun a ses choses. Maintenant, quand on regarde le processus, j'allais dire, de décision qui se fait dans Juge 20, vous allez voir que ce Lévite, la première chose à laquelle il a pensé, c'est de consulter les chefs. Bon, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est un Lévite. Et les Lévites, on sait que ce sont eux qui consultent l'Éternel d'habitude. Ils consultent les chefs parce qu'ils cherchent un secours. Ils cherchent un secours parce qu'ils regardent Benjamin, ils regardent ces hommes, ils voient bien que lui seul, il ne peut pas les combattre puisqu'il n'a pas réussi. Lui seul, et il a besoin d'un secours.
Et nous aussi, lorsque nous sommes face à des situations difficiles, lorsque nous sommes face à la perte de quelque chose de précieux, nous recherchons un secours. Mais en général, ou bien je peux dire naturellement, on recherche un secours, je peux dire qu'on voit. Ça veut dire les personnes qui sont autour de nous qui peuvent nous apporter un secours. En général, c'est ce qu'on fait. Et pour quelqu'un, par exemple, qui a perdu un emploi, la première chose qu'il va se dire, c'est quelle est la relation que j'ai qui peut me donner un emploi? Quels sont les contacts que j'ai, par exemple, qui peuvent m'embaucher ici ou là? Pour quelqu'un, par exemple, qui a perdu de l'argent dans le business, il va dire, OK, qui je connais ou bien quelles ressources je peux avoir, une personne qui réussit peut-être dans telle ou telle affaire, qui pourrait me guider, me coacher dans la réussite de cette affaire. Pour quelqu'un qui est en difficulté dans son couple ou bien dans ses relations, il peut dire quelle personne je peux consulter qui pourrait nous aider à traverser cette mauvaise passe, ou bien quelqu'un qui est en difficulté dans ses études aussi va rechercher des ressources. Et c'est ce que c'est Lévite a fait. Il a consulté les chefs. Et effectivement, lorsque nous lisons dans le chapitre, dans le verset 7, il dit, vous voici tous enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Prenez ici une décision. Il leur a donné le pouvoir de prendre une décision et directement, on dit, tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons toutes les tribus d'Israël, 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Et nous irons chercher des vivres pour le peuple afin qu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin selon toutes les familles qu'il a commises en Israël. Ici, nous voyons que les chefs directement prennent position. Dans leurs décisions qu'ils ont prises ici, nous ne voyons pas de consultation avec Dieu. Ils se sont concertés et ils ont décidé. Et j'aimerais ici faire un parallèle, parce que lorsque nous avons des ressources, des personnes autour de nous qui peuvent nous aider, nous les consultons et parfois ces personnes nous rassurent que ton problème, je vais le résoudre. Et ça crée en nous une assurance parce que cette personne dit non, ne t'inquiète pas, moi j'ai des relations où je travaille, je peux te référer. En ce qui concerne ce business, ne t'inquiète pas, moi j'ai réussi dans ça, je vais t'introduire et puis on va faire de l'argent, c'est correct. Ou bien pour telle personne, il a l'habitude de consulter les couples en difficulté, de résoudre les problèmes. Il te dit, oui, certainement, ne t'inquiète pas, je vais te dire comment faire pour résoudre ton problème. Ou bien dans les études, j'ai l'expérience, je sais comment ça se passe. Donc nous recevons une certaine assurance des personnes qui sont autour de nous. Et sur la base de cette assurance, nous décidons des choses. Parce que ces Lévites, étant rassurés par le peuple, et c'est le peuple ensemble avec son accord qui ont décidé qu'ils vont attaquer Benjamin. Pourquoi? Parce que quand vous lisez plus tard, vous allez voir qu'ils étaient 400 000. 400 000 personnes et Benjamin, ils étaient à peu près 26 000 personnes. Donc quand ils ont évalué la situation, je peux dire de manière physique, ils n'ont pas jugé bon de consulter Dieu parce qu'ils étaient 400 000 contre 26 000. C'était une évidence. Et nous aussi, sur la base des personnes que nous côtoyons, ou bien sur la base parfois même nous-mêmes de nos propres ressources, nous décidons et nous ne jugeons pas bon de consulter Dieu parce que nous avons les ressources. Nous avons les ressources, nous avons le pouvoir de décider, nous avons le pouvoir, je peux dire entre guillemets, de changer la situation, ou bien du moins c'est ce que nous pensons. Et nous nous appuyons là-dessus et nous prenons une décision. Ton contact ou bien ta relation te dit postule ici. Tu dis ok, je vais postuler. Il dit bon, voyant ton profil, je vois que tu devrais postuler ici, peut-être la compagnie A, la compagnie B. Tu dis ok, oui, il m'a dit je vais postuler. Ou bien il te dit oui, voilà, concernant le business, le marché, bon, ça ne va pas comme ça. Je te suggère d'investir ici ou ici. Ici dans A, ici dans B. Ou bien alors il te dit bon, tel que je vois la situation dans ton couple, là, je vois que vraiment tu dois faire A ou tu dois faire B. Ou bien concernant tes études, tu dois plutôt aller dans la direction A ou dans la direction B. Et nous avons déjà pris la décision de nous engager dans une voie ou dans l'autre. Et c'est là, maintenant, qu'on consulte Dieu. Parce que ces peuples, ils avaient déjà décidé de faire la guerre à Benjamin. Et après avoir décidé, maintenant, ils consultent Dieu que Seigneur, qui va le premier? Qui va monter le premier contre Benjamin? Ça veut dire,
ici, je peux dire, ils consultent Dieu par formalisme. Et quand moi, personnellement, j'ai lu le passage, j'ai vu que Dieu leur a répondu en disant, Judas doit monter le premier. Et je vous assure, automatiquement dans mon esprit, en lisant, je savais qu'il devait gagner. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait répondu. Pour moi, c'était une évidence qu'ils devaient gagner, puisque Dieu leur a dit que Judas va monter le premier. Mais ils montent et ils échouent. C'est là que ça a tiqué. J'ai dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas correct. C'est-à-dire que ta relation te fortifie, te dit, postule ici, dans A ou dans B. Toi, tu consultes le Seigneur en disant, ou bien nous consultons le Seigneur en disant, Seigneur, j'ai le choix entre deux compagnies A ou B. Je postule dans laquelle le Seigneur te dit la compagnie A. Ou bien tu dis, Seigneur, j'ai le choix entre telle affaire ou telle affaire, l'affaire A ou l'affaire B. Je dois investir où? Le Seigneur te dit, ok, investis dans l'affaire B. Ou bien, par rapport à mon couple, voilà ce qu'on m'a conseillé, voilà ce que ma relation m'a dit. Je dois prendre quelle décision? Je dois faire comment? A ou B? Le Seigneur te dit A. Tu vas, ça échoue. C'est quand même bizarre. C'est Dieu qui t'a parlé. À un moment, tu peux remettre même en question même ta prière en te disant que non, j'ai du mal à entendre. Dieu m'a bien répondu. A. Tu vas dans A, tu échoues. Tu ne comprends pas. Et j'allais même dire que la situation empire. Parce que de 1 mort, on est rendu à 22 000 morts. De une femme qui était morte, maintenant ils sont partis en guerre contre les Benjamites. Les Benjamites ont tué 22 000 personnes. On est déjà rendu à 22 000 morts. Et la première leçon que je voudrais qu'on tire ici, bien aimé, c'est que ce n'est pas parce que Dieu nous répond qu'il nous agrée. Ce n'est pas parce que Dieu nous répond lorsqu'on le consulte qu'il nous agrée nécessairement. Dieu répond en fonction de la question et de la disposition du cœur. Qu'est-ce que je veux dire? Ils ont demandé à Dieu qui va monter. Dieu a répondu Judas. Est-ce que Dieu a parlé de victoire? Est-ce que Dieu a dit qu'il devait gagner? Si vous voulez, vous pouvez relire. Dieu n'a jamais dit qu'il devait gagner. Quand ils ont demandé, Seigneur, qui montera le premier? Dieu a dit Judas. Judas est parti, ils ont perdu. Quel est le problème? Est-ce que Dieu a dit qu'il devait gagner? Dieu n'a pas menti. Mais vous regardez, ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas menti. Pourquoi? Parce qu'ils avaient consulté Dieu par formalisme. Ils se sont dit, bon, nous sommes quand même juifs. On ne peut pas quand même aller en guerre. On a coutume, lorsqu'on va en guerre, de consulter Dieu. Bon, même si on a déjà résolu de faire ce qu'on va faire, consultons quand même Dieu. Et nous aussi, nous prenons des décisions comme ça. Nous avons déjà résolu ce que nous devons faire. Nous savons que nous allons postuler ici ou là. Et maintenant, nous mettons Dieu au milieu de la décision par formalisme. Je suis quand même chrétien. Je ne peux pas quand même faire comme ça là sans prier. Il faut quand même que je prie. Et nous prions, demandons, Seigneur, je m'en vais où? Le Seigneur te dit, va là-bas. Tu vas, ça ne marche pas. Donc, la première manière de consulter Dieu ici que je voudrais souligner, c'est consulter Dieu par formalisme. Pour une formalité, ce n'est pas une bonne chose. Parce que dans ça, on décide de l'action et après, on demande à Dieu la stratégie. Mais on a déjà décidé de l'action au début, mais on veut insérer Dieu au milieu en stratégie. En ce moment, Dieu devient un serviteur puisque nous voulons qu'il serve la décision que nous avons prise, nous, sans le consulter. Et nous voulons réussir dans ça sans avoir consulté Dieu au début. Donc, première mauvaise manière de consulter Dieu, c'est par formalité après avoir décidé de l'action. Ça, c'est ce que nous devons éviter à tout prix. Et peu importe les ressources dont nous pouvons disposer, cela n'exclut pas qu'on consulte Dieu dès le début de l'action. Maintenant, la deuxième chose, la deuxième idée, vous allez vous rendre compte que dans le verset 22, ils vont en guerre, ils se font battre. La Bible dit directement dans le verset 22, le peuple, les hommes d'Israël, reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montaient et ils pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultaient l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin? Le Seigneur dit, montez contre lui. Et quoi? Ils se font encore battre. On ne comprend encore rien.
Ils ont consulté l'Éternel une deuxième fois. Cette fois-ci, ce n'est plus qui montera. Ils ont dit, Seigneur, maintenant, est-ce que vraiment je dois m'engager dans ce combat? Le Seigneur dit, vas-y. Et on les bat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans le verset 22, vous allez vous rendre compte que Israël a repris courage et s'est mis en ordre de bataille sans consulter Dieu. Ils ont repris courage sur la base de quoi? Ils ont repris courage encore une fois sur la base du nombre, sur la base de leur force militaire. Parce que quand ils ont repris courage, Dieu ne leur avait rien dit. Ils ont repris courage sur la base de quoi? Et puis encore, ils se replacent en ordre de bataille. Ça veut dire qu'ils avaient déjà prévu de réattaquer. Et après, ils consultent Dieu. Pour que Dieu fasse quoi? Dieu dit que allez-y. Deuxième mauvaise manière de consulter Dieu, par hypocrisie. Tu poses la bonne question, mais avec le mauvais cœur. Nous posons la bonne question, mais avec le mauvais cœur. Et Dieu répond à la question du cœur, parce que Dieu, lui, il lit les cœurs. Donc, quand il les voyait, il dit que mais vous êtes déjà en position de bataille, vous voulez que je fasse quoi? Que je vous dise quoi? N'allez pas. Seigneur, voici mon CV ici. Là. Tu peux déjà donner ton CV, tu t'arrêtes devant la compétition, tu dis que Seigneur, est-ce que c'est de toi? Est-ce que je dois aller déposer ça? Alors que tu es déjà devant la compagnie, dans la salle d'attente. Tu attends qu'on te reçoive et tu dis que Seigneur, si ce n'est pas de toi, ne permets pas. Mais tu es déjà là. Vous voyez? Tu as déjà investi dans une affaire, tu as débloqué les fonds, on t'a confirmé que non, c'est bon. Au moment de donner l'argent, tu dis que si ce n'est pas de toi, ne permets pas. Mais tu es déjà en train de faire l'interact. Vous voyez? Et tu dis que tu veux que Dieu te dise quoi? Envoie. Au début, tu avais perdu $1000. Maintenant, c'est 10 000. Après, c'est 20 000. Et tu dis que mais je ne comprends pas. Je consulte Dieu. Et Dieu me répond. Parce que c'est Dieu qui répond. Ce n'est pas un homme. La Bible est claire ici. Dieu qui a répondu. Donc, bien aimé, deuxième manière, mauvaise manière de consulter Dieu par hypocrisie. Voyons maintenant la troisième manière. Après qu'on les ait battus, on dit, tous les fils d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleuraient et restèrent là devant l'Éternel, ils jeûnaient en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultaient l'Éternel. C'était là que se trouvait là l'Éternel, et c'était Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je marcher pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'abstenir? L'Éternel répond maintenant, montez, car demain, je les livrerai. Après la défaite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas remis en ordre de bataille. Ils sont tous montés à Béthel. Et la Bible dit qu'ils sont restés là, à jeûner, jusqu'à ce que Dieu donne une directive. Et ça, bien aimé, c'est la bonne manière de consulter Dieu. Il faut consulter Dieu au début de l'entreprise. C'est-à-dire, non pas pour faire la formalité et puis dire que non. C'est-à-dire, il faudrait qu'on se mette dans une disposition de cœur de manière à ce que si Dieu dit que laisse ça, tu peux laisser. Parce que cette fois-ci, ils ont dit, où dois-je m'abstenir? Ça veut dire que si Dieu disait rentrer à vos tentes, ils devaient rentrer. Cette fois-ci, ils se sont humiliés devant le Seigneur en jeûnant et en priant pour attendre la direction. Et même, ils étaient prêts à remettre en question le serment qu'ils avaient fait au début en disant que personne ici ne rentre sans qu'on ait frappé les glacis. Et cette fois-là, Dieu les a agréés. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas qu'ils gagnent. Parfois, ce n'est pas que Dieu veut qu'on échoue dans nos entreprises. Mais c'est la manière qu'on a de lui présenter nos projets qui souvent fait qu'on échoue. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que nous ayons ce travail, que nous réussissions dans telle affaire, que notre cours soit restauré ou bien qu'on réussisse dans nos études. Dieu le veut, puisque nous voyons que Dieu voulait la victoire, puisque Dieu finalement le leur a donné. Mais comment on se présente au Seigneur, ça fait toute la différence. Et quand même Dieu nous répondrait,
Est-ce que réellement nous l'avons consulté au bon moment? Maintenant, il est vrai que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être effectivement ici, parce qu'ici on dit Dieu, mais parce qu'on parle de Phiné, donc ça veut dire que c'est Phiné qui a consulté Dieu et Dieu a répondu à Phiné et puis Phiné a parlé au peuple. Maintenant, il y a quelque chose qui pourrait se passer. C'est parce que le Seigneur peut nous parler directement, il peut nous parler au travers des gens. Et parfois, quand le Seigneur nous parle directement, que tu peux dire j'ai mal entendu, mais quand souvent ça vient d'une autre personne, surtout dans un projet crucial, tu as envie de lapider la personne. Parce que tu te dis, mais c'est toi qui m'as prophétisé, c'est toi. Nous avons prié, par exemple, tu pries avec un frère ou une sœur pour un problème, vraiment, tu veux t'engager, et puis le Saint-Esprit descend sur le frère ou sur la sœur et elle te parle vraiment de la part du Saint-Esprit. C'est vraiment Dieu. Mais comme ça donne d'autres choses, tu te fâches. Nous nous fâchons. Nous nous fâchons souvent contre les personnes, je peux dire gratuitement, alors qu'il n'en est rien. Mais c'est dans la disposition de cœur et la manière dont nous avons consulté Dieu. C'est pour cela que moi, personnellement, quand quelqu'un me consulte pour un problème, je lui demande toujours la genèse. Je n'aime pas entrer dans les problèmes au milieu. Ce n'est pas bon. Il faut connaître la genèse. Comment ça a commencé avant maintenant de pouvoir poursuivre avec la personne. Mais souvent, quand nous entrons au milieu des problèmes et nous commençons à prier comme ça, parfois, ça donne ça. Ça donne que finalement, nous nous retrouvons face à des échecs. Non pas parce que nous ne sommes pas spirituels, non pas parce que nous n'avons pas de relation avec Dieu, mais parce que dans la manière dont nous avons consulté Dieu, il y a quelque chose qui n'était pas correct. C'est pour cela que toujours, si vous avez à soutenir un frère ou une sœur en difficulté ou bien qui veut quelque chose, demandez toujours la genèse. Est-ce qu'on a consulté Dieu dès le début pour tel ou tel projet? Est-ce que cet emploi dans lequel tu veux aller, est-ce que tu as consulté Dieu pour ça? Est-ce que c'est là-bas que le Seigneur veut te réorienter? C'est cette direction que tu donnes à tes études. Est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur veut pour toi? Cette direction que tu veux donner à ton couple, que tu veux donner à tes affaires, est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur a pour toi? Et vous allez voir dans la suite que finalement, même les gens même qui ont, avec qui l'Éternel a combattu, ils étaient juste 10 000. 10 000 face à la ville. Le reste de la foule, il passait le temps à tirer Benjamin dans les champs. Mais les gens même qui ont mené la bataille étaient 10 000 contre 26 000. Et ils ont gagné. Prouvant que, et ça, c'était la deuxième leçon que le Seigneur voulait leur montrer. Ne vous appuyez pas sur vos ressources. Moi, je ne suis pas un Dieu de 400 000 contre 26 000 et puis vous allez dire que l'Éternel vous a donné la victoire. Non. Moi, je suis un Dieu de 10 000 contre 26 000 et vous allez voir dans le verset 34, on dit « Et l'Éternel bâtit Benjamin ». Là, maintenant, on peut attribuer la victoire à l'Éternel. Parce que 10 000 contre 26 000, tu ne peux pas dire ici là que les gens qui vous ont battu déjà 2 fois avant et vous étiez 20, je ne sais pas combien. Donc, sachez que dans tous les projets que nous menons, la gloire de Dieu doit être manifestée. Et c'est pour cela que Dieu veut qu'on le consulte dès le début. Parce qu'il veut que sa gloire soit manifestée et que ce soit indiscutable, incontestable. Et je pense que si vous avez consulté Dieu dès le début, c'est qu'il peut-être allait leur dire, bon, fais-les tous rentrer là, garde-moi 10 000 personnes, moi ça me va. Et puis on va en bataille. Donc, les leçons que nous pouvons tirer ici, c'est si jamais nous avons déjà entamé des processus pareils, ça veut dire que nous sommes déjà rendus à un certain niveau et que c'est là maintenant qu'on pense à consulter Dieu. Bien aimé, il ne se fait pas tard pour revenir au début et refaire les choses normalement. Parce qu'Israël est revenu en pleurant et en jeûnant et Dieu a agréé. Avec Dieu, il n'est pas tard. Même si nous avons avancé et que nous multiplions les échecs, mais nous nous entêtons, il n'est pas tard pour revenir et recommencer avec Dieu dès le début. Et peut-être le Seigneur, parce que vous allez vous rendre compte que cette fois-là, quand Israël est parti combattre Gibéa, ils n'ont plus adopté la même stratégie. Ils ont changé directement. Parce que la Bible dit, alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Parce que quand Dieu commence un projet, il donne aussi la stratégie.
Mais au début, ils ont consulté Dieu au milieu. Dieu n'aura pas donné stratégie. Mais ayant consulté Dieu au début, Dieu a dit, ok, placez une embuscade comme ça, faites comme ça, attirez-les dans les champs et tout. La stratégie a directement changé. Donc, si nous avons avancé et qu'on voit que ça ne marche pas, ça dépend des cas, ce n'est pas toujours que c'est ça. Mais je veux dire que nous n'avons pas consulté Dieu dès le début, il ne se fait pas tard. Nous pouvons toujours revenir au Seigneur, pleurer devant le Seigneur et lui demander, Seigneur, j'ai pris cette direction-là, mais maintenant, vraiment, humblement, je te demande, est-ce que tu veux vraiment que je m'en aille là? Et là, le Seigneur va nous guider. S'il te dit que ce n'est pas là, laisse. S'il te dit que c'est là, il va te donner la stratégie pour réussir. Amen. Et pour ceux qui veulent, qui ont des projets, qui envisagent de faire des choses, qui n'ont pas encore mené des actions, consultez l'Éternel dès le début pour avoir la victoire ou bien pour avoir la stratégie, pour avoir la direction du Seigneur. Donc, en résumé, quand je vous dis mon message n'était pas long, en résumé, comme on a vu 3 manières. Consulter Dieu par formalité, ce n'est pas une bonne chose. Consulter Dieu par hypocrisie, ce n'est pas une bonne chose. Il faut consulter Dieu avec humilité de cœur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. On voit que Dieu, c'est aussi le même Dieu d'Amos qui est ici et qui était en Israël. Comment approchons-nous Dieu? Si on prenait chacun 20 secondes en silence, quels sont les projets de ta vie en ce moment? Où est-ce que tu en es? Est-ce que des fois, malgré le fait que Dieu t'ait parlé, tu es en train de cogner des murs? Peut-être qu'il y a quelque chose à la base. Et ce qu'il n'a pas dit, le projet peut réussir, ça ne veut pas dire que Dieu était dedans non plus. Parce que la réussite de Dieu n'est pas comme la réussite des hommes. Donc, juste prends 30 secondes, pense à toi, pense où tu es, pense aux défis que tu peux avoir et pose-toi la question, comment j'ai impliqué Dieu depuis le début dans cette histoire? Peut-être que tu vas te rendre compte que Dieu n'était pas vraiment là. C'est toi qui as dit à Dieu, voici ce que je veux et bénis-moi. Seigneur, accomplis ma volonté. Je dirais que c'est toi. Si en pensant, il y a quelques projets qui te viennent à la pensée, je te suggère de parler à Dieu. De dire à Dieu, OK, j'ai compris. Je vais employer l'expression de mon frère, je veux revenir à la genèse de tout ça avec toi. Seigneur, quelle est ta volonté réellement? Peut-être que tu commences un nouveau voyage avant d'aller trop loin. Peut-être tu dois t'asseoir, peut-être je dois m'asseoir pour dire, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment suivi ta volonté? Nous sommes des fois prompts à juger les autres, à accuser le diable dans nos échecs. Mais plus souvent qu'autrement, si on le regarde vraiment, nos échecs viennent de nous-mêmes, de nos dispositions de cœur, de nos attitudes. Seigneur, on veut se tenir devant toi ce matin. Cette histoire nous rappelle nos propres vies, Seigneur. Combien de fois nous avons décidé par nous-mêmes, en regardant nos moyens, notre intelligence, nos comptes en banque, notre beauté, notre charme, quel que soit, Seigneur, nos talents, et nous avons compté sur nous, nos études, nos relations personnelles. Et une fois qu'on a fait tout ça, on a dit, oui, Seigneur, bien béni est mon projet. Dans ta grâce, des fois, tu permets que ce projet réussisse, mais d'autres fois, tu fais que ce projet ne réussisse pas, Seigneur, malgré le fait que tu nous aies parlé, qu'on ait eu, comme on aime dire, la paix dans le cœur. Force est de constater que c'était une fausse paix, Seigneur. Seigneur, parle-nous encore, pardonne notre attitude.
Le vieil homme règne encore plus qu'on ne voudrait l'admettre, Seigneur. Seigneur, donne-nous le courage de nous arrêter, même de faire demi-tour. Des fois, lorsque ça arrive, on a peur, on a dit, on a déjà investi autant de choses. Est-ce que c'est le moment, Seigneur? Pourquoi tu ne fais pas un miracle pour que ça arrive? Aide-nous à venir à toi et à compter et à dépendre sur toi, Seigneur. Aide-nous à rechercher cette direction qui vient de toi, à accomplir non pas notre volonté, mais ta volonté, Seigneur, afin que toute la gloire te revienne. Pardonne notre égoïsme, notre égocentrisme, parce qu'en réalité, on cherche notre gloire, on cherche à se valoriser soi-même, au lieu de tirer notre valeur en toi, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Qu'elle produise du fruit dans nos vies, Seigneur. Qu'elle produise du fruit dans nos vies, Père Tout-Puissant. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Comme notre frère a dit de ta part, tu es un Dieu de grâce. Même quand on revient après nos infidélités, tu sais comment nous remettre sur le droit chemin. Tant et aussi longtemps qu'on a un cœur qui est bien disposé à faire les choses à ta manière et non pas à la nôtre, Seigneur. Merci pour les stratégies que tu nous donnes afin de transformer nos échecs en victoire à ta gloire, Seigneur. Afin de transformer des situations difficiles, Seigneur, en conquête, Père éternel, à ta gloire, Père Tout-Puissant. Pardonne notre entêtement. Pardonne, Seigneur Jésus. Ô Saint-Esprit, aide-nous et parle encore avec clarté à nos cœurs. Nous te disons merci et nous te rendons grâce. Amen. Amen. Seigneur nous bénisse. Message simple, mais bien profond et bien instructif. Une des choses que nous n'avons plus ces temps-ci, c'est la patience d'attendre après le Seigneur. On va trop vite. On va trop vite. Je sais que Dieu a donné l'intelligence et des fois on doit prendre des décisions, mais on doit aussi savoir s'appuyer sur l'Éternel. Amen. Et on a dit la semaine dernière, merci pour la continuité, ça vient compléter. Les décisions qu'on prend ont des impacts. Et des fois, malheureusement, on s'en va vers le bénéfice à court terme. On voit juste la situation que nos yeux voient, on ne voit pas beaucoup plus loin que ça. Alors que je rends grâce à Dieu, lui voit pas seulement demain, il voit pour l'éternité. Amen. Soyez bénis. Un bon dimanche, une bonne fête du Canada. Amen. Célébrons le pays qui nous accueille. C'est vrai ça?